Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeux magiques de Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des 5 boosters Double Masters 2022, une ouverture que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai ouvert 5 boosters de cette édition, donc j'ai remis sur le côté comme je fais d'habitude pour les analyses la vidéo d'ouverture. Si vous souhaitez la voir en entier et avec le son et toutes les informations en direct, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin, dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, sinon vous la trouvez sur la chaîne YouTube, tout simplement. Voilà, donc ces 5 boosters de cette nouvelle édition qui est sortie le 8 juillet 2022. Alors qu'est-ce qu'ils contiennent? Donc déjà le prix. Prix d'achat, c'est 12,50 € pour un booster, je dirais environ, parce que c'est vrai que si vous achetez une boîte de 24 boosters de draft, c'est un peu plus cher. Et puis après, c'est les 24 boosters, c'est 250 à 300 €, plus autour de 300 €. Je précise d'ailleurs, c'est des boosters de draft. Parce que vous savez aussi des boosters collector, et une boîte de boosters collector, je crois qu'on contient 4 boosters collector, et c'est un prix de 250 €. Donc très 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 cher. Voilà. Mais après, il y a des cartes de fou quand même. Alors, le contenu, donc pour ces 5 boosters de draft, c'est déjà 80 cartes et 10 cartes foil, c'est-à-dire qu'il y a 2 cartes foil par booster, total de 80 cartes. Je crois qu'il y en a même un peu plus, il me semble, parce que moi je me suis passé 5 fois 16, ça fait 80, mais il me semble que vous avez des jetons en plus qui ne sont pas forcément comptabilisés. Alors le prix 12,50 € multiplié par 5, ça fait 62,50 €. Je dirais que c'est risqué si vous achetez un booster à l'unité parce que vous pouvez avoir de la chance ou pas du tout. Ça, je vais vous le montrer dans mon analyse. Hop, c'est parti. Alors, le nombre de cartes obtenues, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les informations ici dans mon analyse. Euh, j'ai eu 7 cartes blanches, 9 cartes bleues, 9 cartes noires, 11 rouges, 12 vertes, avec 12 différentes. Vous voyez, j'ai énormément de cartes différentes, 19 cartes multicolores, 18 différentes. Il y a énormément de cartes multicolores dans cette édition. 4 cartes incolores, 7 cartes, 7 terrains. Alors dans chaque booster, il y a le même terrain qui revient à chaque fois. Voilà, donc ça c'est quand même à noter, cette information. Ce qui m'a donné quand même, sur le total de l'édition, j'ai eu 45 cartes communes différentes sur les 92, ça fait 48%, 17 peu communes sur 80, 21%, et là 9 rares, forcément 9 rares en multi booster, parce que vous allez voir, j'ai aussi une carte mythique extra. En fait, dans chaque booster, vous avez au moins 2 cartes rares ou mythiques, tout simplement. Sur 240, ce qui fait 3%, aucune mythique de l'édition. Sur 79, ça fait 0%. Voilà. Alors c'est quand même des cartes de fou, mais effectivement, il n'y a que 82 cartes communes et 80 peu communes de l'édition. Donc voilà, c'est plus compliqué de compléter la collection pour cette édition-là, vu qu'il y a des rééditions de cartes vraiment très 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 cotées, on va dire, et très recherchées. Et donc forcément, il y a un côté où les prix des boosters sont beaucoup plus chers pour pas faire baisser la valeur de ces cartes, et donc forcément, on n'a pas forcément beaucoup de cartes différentes. Les foils, voilà, j'en ai eu 10 au total, 10 différentes, donc vous avez les couleurs dans lesquelles je les ai eues, parce qu'il y en a 2 par booster tout simplement. Donc de l'édition sur les 332 cartes, j'ai eu 78 cartes au total, 71 différentes sur 332, ce qui fait 21% des cartes différentes. Après, voilà, on peut difficilement faire mieux avec si peu de boosters. J'espère très bientôt pouvoir vous proposer une vidéo plus complète avec une boîte entière, de 24 boosters avec des boosters collector, voir un petit peu d'autres produits de cette édition qui est quand même un petit bijou parce qu'il y a quand même des cartes de fou. Alors, point de vue extra. Les cartes extra, il y en a 190 différentes. Moi, j'ai eu une carte commune multicolore et une incolore mythique, la fameuse mythique, ce qui m'a fait 2 cartes extra sur 190, ça fait 1% des cartes. Sur les 522 de l'édition, au total, j'ai 80 cartes, 73 différentes, mais j'ai pas inclus les jetons. Je les ai mis à part. C'est pas grave. Et ce qui me fait quand même 73 sur 522, 13% des cartes de l'édition avec seulement 5 boosters. Je dirais que pour mieux compléter une boîte de 24 boosters, ça peut mieux compléter, mais je suis pas sûr que le pourcentage soit top en raison du faible volume de cartes communes et peu communes. Voilà, c'est mon avis. Par contre, effectivement, avec une boîte de 24 boosters, il y a peut-être plus de chances d'avoir des super cartes. Et d'ailleurs, ça s'est vendu comme des petits pains, ça part comme des petits pains, c'est limite en rupture de stock. Tout le monde s'arrache ces fameuses boîtes de 24 boosters de draft de l'édition Double Masters 2022. Alors, les cotations, alors comme vous avez pu le voir, les amis, j'ai eu cette super carte, vraiment Kozilek, boucher de la vérité. Alors voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. C'est en plus la carte mythique extra que j'ai eu. J'ai même pas eu la version normale, et j'ai eu la version extra
qui est vendu à un prix minimum de 49 euros. Je sais que la moyenne des cotations avec les autres cartes étrangères, US et tout ça, c'est 46 euros. Mais moi, je suis allé chercher la cotation française pour vous donner les vrais prix. Et je pense que c'est une carte qui peut éventuellement monter en plus dans le temps. Mais voilà, 49 euros en 5 boosters. En plus, vous avez pu le voir dans ma vidéo, j'ai eu immédiatement, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en plus, je savais même pas que les boosters, les cartes étaient rangées à l'envers à l'intérieur. Et je me suis retrouvé avec cette carte au bout de 3 ou 4 cartes. Je me suis retrouvé avec cette carte dans mon analyse. Donc ça, c'est top. Vraiment, voilà. Donc ça, c'était à souligner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les communes, valeur 5,33, 10 centimes de moyenne. Ça me paraît logique, parce que en plus, ça inclut les foils, hein. Je rajoute les cotations des foils et non-foils. Ce sont les cotations, par contre, pour les cartes en version française uniquement, hein. Peu commune, 18 pour 3,10 €, 17 centimes de moyenne. Les rares, 9, 19,37 €, 2,15 € de moyenne. Alors, j'ai eu, bien sûr, Fiole d'Éther, qui est à plus de 12 euros. Donc, forcément, par contre, les autres rares, elles valent pas grand-chose. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que c'est vrai que j'ai 5 boosters. En 5 boosters, j'en ai eu comme eu 3 où j'ai rien eu. Du tout. Donc, vous avez dépensé 12,50 € et vous avez quasiment rien. À noter que dans les communes, j'ai eu la fameuse commune la plus cotée d'édition. Je crois qu'il y en a une qui a plus de 1 euro. C'est une commune noire qui a plus de, cotée à plus de 1 euro. Voilà. Mais si vous avez qu'un booster, arrivé à 12,50 €, si vous n'avez pas de bol, vous pouvez vous retrouver avec 3 euros de carte. Voilà, tout simplement. C'est pour vous signaler, parce que si vous enlevez les 12 euros de la fiole d'éther, il me reste 7 euros, et 7 euros divisé par 8 cartes, ça fait même pas 1 euro de moyenne. Je crois que j'ai eu une autre rare à 3 et quelques, il me semble, multicolore. Voilà. Donc les jetons, j'en ai eu 5, 45 centimes, qui fait 9 centimes de moyenne. J'ai pris les prix bas pour les jetons, parce que c'est quand même des jetons recto verso, qui sont un peu plus cotés. Voilà, ce qui fait un total de 85 cartes réellement, même si j'ai mis 80 au total, pour moi c'est plus 85 parce qu'il faut quand même inclure les jetons dedans, tout simplement. Alors les amis, ce qui fait au final, on arrive au final pour l'ouverture de ces 5 boosters de draft, une valeur de 77,25 €. Alors j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, donc ça fait une rentabilité de 14,75 €, je dis bien minimum, parce que les prix vont monter. Et moi, dans toutes mes analyses, je me base sur les prix minimums qui sont proposés sur le marché. Donc là, voilà, vraiment les amis, je suis bien tombé avec un Cozy Lake, coté à quasiment 50 euros. Et puis ensuite, aussi ma fiole d'éther qui est cotée à plus de 10 euros. Donc effectivement, rien qu'avec ces 2 cartes, j'arrive à la rentabilité. À côté, j'ai eu, une petite commune à plus de 1 euro, des rares, qui sont autour de 1 euro, enfin bref, une à 3 euros. Donc c'est vrai que, en 5 boosters, j'ai été chanceux. Mais j'ai été chanceux, c'est-à-dire qu'avec ces 5 boosters, j'arrive à la rentabilité, c'est bien, mais parce que j'ai eu de la chance. Si vous achetez un ou deux boosters à 12,50 €, moi, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée parce que il faut avoir de la chance. Là, sur ce coup-là, il faut avoir de la chance. Si vous achetez une boîte de 24 boosters, vous aurez quand même une probabilité d'avoir un panel de cartes beaucoup plus important. Pareil pour les boosters collecteurs qui sont vendus, je ne sais plus, à 77 euros, il me semble, enfin autour de 70 ou 80 euros. C'est vous et votre chance, c'est un booster collector, je crois que ça fait un peu penser au pack VIP qu'il y avait dans les Double Masters il y a 2 ans, qui était vendu à une centaine d'euros, donc on verra. J'espère en procurer un quand même. Voilà, c'est tour triptyque que vous avez vu, qui est dans tous les boosters. Donc les amis, moi pour moi, j'ai eu de la chance, je suis bien tombé, je suis bien content d'avoir pu vous proposer cette ouverture, parce que c'est vrai qu'avec un Cozy Lake et puis Fiole d'éther dedans, franchement, c'était top. Ça se traduit dans les analyses et dans les stats. Par contre, méfiez-vous, si vous achetez un seul booster, pour moi, c'est un peu risqué. C'est jouer un peu à la loterie. Après, si ça vous fait plaisir, bah, vous pouvez tenter, hein, mais c'est un peu jouer à la loterie. Je dirais qu'avec la somme de l'argent d'un booster, vous pouvez trouver énormément de cartes de cette édition autour de 25 centimes ou 35, voire 50 centimes, mais vous aurez énormément de cartes différentes, alors qu'avec un booster, vous allez vous retrouver avec 16 cartes et peut-être rien du tout. Donc moi, c'est mon petit conseil. Après, si vous avez prévu d'acheter plusieurs boosters, c'est pas pareil. Mais encore une fois, plusieurs boosters à l'unité, c'est pareil. Vous pouvez très bien récupérer les boosters où il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est du hasard. Moi, ce genre de produits qui sont beaucoup, beaucoup plus chers, je pense qu'il faut malheureusement, enfin malheureusement pour certains qui n'ont pas forcément les moyens, il faut investir pour une boîte de 24 boosters. Là, la possibilité d'avoir des super cartes déjà, elle est grandement dedans. Après, c'est vous votre choix. Vous pouvez très bien aussi utiliser la même somme d'argent de 24 boosters pour acheter des cartes différentes. Là, vous pourrez avoir toutes les cartes communes et peu communes quasiment. Et en plus, vous allez taper dans toutes les rares qui sont à bas prix. Je sais pas combien il y en a, une centaine peut-être. Donc c'est vrai que pour 250 euros, je suis sûr que vous pourrez récupérer toutes les pots communes, les rares à bas prix, et puis après vous faire plaisir à acheter une ou deux cartes à plus de 10 ou 20 euros pour compléter la collection. Je suis sûr que pour un prix de 250, qui est le prix d'une boîte de 24 boosters, vous aurez quand même beaucoup de cartes. Par contre, vous n'aurez aucune carte foil,
parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est d'avoir des cartes foil. Alors là, moi, dans les 5 boosters, j'ai rien eu, mais je peux très bien tomber dans une boîte de 24 boosters, il y a forcément une carte rare foil ou un truc foil une carte foil, voire mythique, voire extra, qui sera super cotée, je me dis. Donc après, voilà, il faut avoir un peu de chance, mais moi, je trouve que le risque, pour ces produits qui sont quand même beaucoup plus chers et ils sont obligés de les proposer plus chers, afin de pas faire baisser trop les cotations, des cartes, parce qu'il y a quand même beaucoup de rééditions de cartes qui sont très cotées et si les produits ne sont pas proposés aussi cher, les cotations vont baisser. Donc c'est pas intéressant aussi pour les collectionneurs qui ont déjà ces cartes avant et voilà et il faut aussi pouvoir les proposer à des nouveaux joueurs ou des nouveaux collectionneurs, qui ne les auraient pas eu, avec des ouvertures, c'est plutôt sympa. Donc moi, pour moi, c'est quand même un bon produit, mais méfiance, on peut pas il y a quand même un risque. Je pense que c'est un produit où il faut avoir de l'argent et investir. En tout cas, moi, j'ai eu de la chance sur ces 5 boosters. Je suis bien content d'avoir pu vous proposer en vidéo. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.